Yo tout le monde, ici Devin et bienvenue pour Hiérarchie Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Enzo et Talo. Salut les gars. Salut. Salut. Du coup, hiérarchie récap de l'épisode de Raw à Indianapolis, si je me trompe pas. Ouais. Très très bon show. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. On va en parler. Oui. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais vous nous donnerez votre avis. Enzo, si tu veux passer aux résultats dès maintenant. Petit récap très rapide. On commence le show avec The Vision qui vient s'expliquer. Donc je vais épargner toute la promo, mais on a plusieurs hommes masqués qui débarquent un peu pour jouer l'heure et faire sortir du ring d'abord Logan Paul, ensuite Austin Theory, ce qui laisse Heyman seul qui se prend un coup de chaise de Rollins qui arrive masqué, plus un stomp. On va repartir avec le nez en C'est sang. ça. Petit fil rouge, il quitte la salle en ambulance et puis on découvrait les Knights, chauffeur d'ambulance. Il a trouvé un nouveau Ça, métier, le con. En vrai, c'était bien marrant. Comme le segment était assez cool. Ouais, le segment ça était faisait cool. très segment à l'ancienne, vraiment. Ouais. Où t'as Jimmy qui arrive pour régler Austin. Puis t'as Knight, cette petite chute. C'est à la fois, tu fais avancer l'histoire, un moment comique. Parfait. En vrai, c'était très bien foutu. C'était cool. Hein. C'était cool. Premier match de la soirée, Gunther contre Dragon Lee. C'était un match qui était annoncé, je crois, avant le show. Ouais. Oui. Gunther qui bat Dragon Lee par soumission et qui le démasque carrément à la fin du match. On a vu brièvement d'ailleurs son visage au moment du super, mais c'est beau match. Hein. Dragon Lee en ce moment, il est vraiment mis en avant. C'était un match C'était un sacré match. Cool. On a AJ Lee qui lance un Open Challenge pour WrestleMania, c'est devenu la mode. Du coup, maintenant, oui, tout le monde. Challenge. Sa mise à une trendsetter. Grande Americano contre Rio. Le original Grande Americano qui bat Rio. Ouais. Rayo. Rayo, ouais. Rio. Oui. Ce Rio, c'est réarrivé Sky, mais oui, je sais pas comment ils s'appellent les deux. Rayo et Bravo, ouais. Rayo et Bravo. Rio et Bravo, mais ouais, c'est Rayo. Rio et Grande, au Rio de Janeiro. Mais... Jimmy Uso qui bat Austin Theory par disqualification, mais on a Faut pas dire à part, c'est bon, juste disqualification. Ouais. Il a battu qui? Attends, j'ai pas entendu. Il a battu Austin Theory. Jey Uso qui vient donner une béquille à Jimmy pour se payer The Vision. Donc je pense que The Vision part sur les titres par équipe. On verra ça dans les prochaines semaines. J'avais déjà pré-shot. Hein. Quand j'ai vu le match, j'ai dit ça sera forcément disqualification. Il n'y a pas besoin de chercher 10 à 14h, comme on dit. Avant le petit segment entre Reigns et Punk qui a fait parler, main event de la soirée, on va dire Penta qui devient champion intercontinental en battant Dominic Mysterio. C'est pas de la faute de Finn Balor, c'est de la faute de Danhausen qui l'a cursed. Oui, qui a maudit en backstage. Qui lui a Danhausen qui est déjà dans son rôle, comédie dans les salles en backstage. En vrai, le segment est over. Hein. Il est déjà over, ça y est. De toute façon, ça avait commencé dès dimanche sur Twitter. Oui. Donc, en vrai, le segment était pas mal. Le match était très bien. On en parlera plus de toute façon. Il est bon là-dedans. Il est bon là-dedans. Et pour finir, du coup, le segment, on va en parler aussi. Hein, du coup. Ouais. On va en parler aussi, donc on va pas forcément s'étirer tout de suite là-dessus. Ça sera le dernier sujet. Du coup, on va passer au programme. Allez. Les voici, les voilà. Encore une fois. Il y aura d'autres. Donc, Alors, The Vision en eau, très trouble. J'ai rajouté le trait parce que là, ça commence à être très compliqué. Ça commence à être très sombre les eaux, oui. Ouais. Et en deuxième, bien évidemment, le sacre de Penta. Et en troisième, on parlera du segment de CM Punk et de Roman Reigns avec une dernière phrase plus que choc de la part du champion. On y reviendra. Du coup, The Vision en eau très trouble. Je vais vous laisser entamer parce que là, depuis quelques temps, c'est entre les blessures et ce qui se passe autour d'eux, ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Ouais, mais ça va vite. Ça va assez vite pour que ce soit bien. On avait déjà pronostiqué la semaine dernière suite à la blessure de Bronson Reed que les choses s'accéléreraient et qu'on verrait. Moi, j'avais pronostiqué un reveal de l'homme masqué en chef, Seth Rollins, à Chamber. J'ai eu raison. Et là, ça s'accélère. On va voir. Alors, on pensait à un Logan Paul, Seth Rollins à Mania, mais a priori, c'est pas forcément la direction. C'est encore assez confus, assez ouvert. Ouais. En tout cas, il y a de la tension. Paul Heyman a encore pris son bump régulier pour le business et pour rajouter de la dramaturgie, tout ça. Le Wiseman est à terre et comment vont réagir ces deux acolytes. On voit qu'il y a une coalition des Avengers à Raw aussi contre la Vision, parce qu'en plus d'avoir Seth Rollins et sa secte de Masked Man,
Les Avengers, ouais. Jimmy Uso, ouais, Jey Uso, enfin, Avengers, il y a, ouais. il y a B-Team, les Avengers, quoi. Ouais, LA ouais. Knight, Jey Uso, Jimmy Uso qui sont là. Ouais, mais c'est les Avengers de Raw, hein. Raw et les Avengers, le budget était un peu plus bas, quoi. Mais ça y est contre The Vision. Donc, The Vision, ils sont deux. Bah, c'est ça le Simplement problème. deux. C'est ça le Et problème. ils ont beaucoup d'ennemis. Donc, mais il y a moyen, du coup, s'ils arrivent à triompher dans un sortir, de les faire sortir très très fort. Hein. Ouais. Mais comme tu dis, c'est le problème. C'est généralement pour s'en sortir, ils ont besoin d'une personne en plus, que ce soit dans un match tag ou autre. Là, c'est l'inverse. Ils Donc sont moins. là, tu leur enlèves Paul Heyman. Je pense pas que Paul Heyman soit là la semaine prochaine. Ils vont peut-être sûrement jouer là-dessus. Il reste que Logan Paul, Austin Theory. J'ai l'impression qu'on garde encore toutes les portes ouvertes. Peut-être on espère encore que Braun Breaker sera de retour. On Oui. garde la storyline avec les Usos, parce qu'on partirait sûrement sur un match de championnat entre Logan Paul et Austin Theory face aux champions, les Usos. J'allais dire à Mania, mais en fait, j'en suis Ouais, pas mais- si sûr que ça. Ouais, Parce que mais pendant Ça six peut être semaines- avant Mania. Hein. Bah, pour moi, je vois ça avant Mania. Peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et limite, si Braun Breaker n'est pas clean, s'ils le savent pas encore, tu peux partir Revenge. sur. On parlait d'un Seth Rollins avec un partenaire mystère contre Ah. Logan Paul et Austin Theory, par exemple, aussi. Ou partir juste sur Logan Paul, mais il faudrait leur donner de la crédibilité. Je pense que s'ils les affrontent et dans le même temps qu'ils ont déjà récupéré les titres, ça leur donne plus de crédibilité encore parce qu'il faut en donner. Là, il n'y a pas le choix. S'il n'y a plus Bronson Reed, Braun Breaker, ouais, Il n'y a plus de momentum. Ouais. Sachant que Ouais, il en Austin faut quelque Theory, il n'y a chose. pas beaucoup de victoires depuis qu'il est revenu. Mine de rien, il y a beaucoup de défaites qui sont pas clean, certes, mais il n'a pas été montré comme étant trop dominant, donc ce serait du bien de lui mettre une victoire, en effet. Bah, il y a les deux côtés. Il a eu 2 défaites par tombée. Je sais même pas, peut-être que une, je sais plus. Mais à chaque fois, pas clean, ou les 2 défaites par tombée, pas clean. Et sinon, c'est que des disqualifications. Donc, il n'a pas non plus eu une défaite clean depuis son retour. Donc, ça fait quand même, je sais plus, 3-4 mois. Donc, oui, pas beaucoup de victoires, pas de défaite clean. Donc, on a encore statu quo. Il paraît pas faible. Il paraît pas plus fort que ça. À voir pas comment ils dominant, le ouais. construisent. Pas dominant, en tout cas. Sur le ring, si, pendant les matchs, mais en termes de bilan comptable, c'est Oui. compliqué. Donc oui, il faut les établir. Un Logan Paul qui a fait un énorme chamber. Donc déjà, ça marque. Ouais. Austin Theory, il va falloir aussi et voir où ça nous mène parce que 6 semaines de build-up avec les Usos pour le match de championnat, ça me paraît énorme. Hein. On a vu déjà Jey Oui, Uso c'est beaucoup contre trop. Gunther. On soufflait pendant des semaines. Alors là, je sais pas encore. En tout cas, c'était vraiment sympa hier. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire aussi bien pendant encore 6 Raw, parce qu'il n'y a plus 7 Raw Lins maintenant. Ouais, dommage. Oh, il y a cette On a Rollins fini. hier. Il n'y a plus cette Il Rollins. y avait 7 Rollins. Du coup, voilà, Enzo, qu'est-ce que tu en penses de ce segment et qu'est-ce que ça te donne comme impression? Ça te hype? Le Ou pas, segment pas est plutôt spécialement. cool vis-à-vis de Seth Rollins. Parce que le voir arriver comme ça, encore une fois, avec plusieurs hommes masqués, ça peut donner quelques idées. Pourquoi pas d'un clan ou de quelque chose qui pourrait se servir pour. Un peu comme on parlait un peu la semaine dernière, un peu à la Monday Night Messiah. Enfin, un petit truc de leader. Mais de l'autre côté, pour The Vision, j'ai l'impression quand même que le projet il est en train d'être abandonné de plus en plus. Hein. J'ai pas cette impression, moi. En fait, je sais pas si c'est vraiment un projet viable d'envoyer Logan Paul et Austin Theory en tag team. Est-ce que c'est la meilleure des choses? Pour moi, pas forcément. Après, on peut être surpris et ça peut donner quelque chose de bien, mais ça me donne juste l'impression qu'on est en train d'effacer petit à petit le projet. Enfin, pour moi, c'est mort. Après, je pense que le fait de les envoyer en équipe, je pense qu'ils voulaient pas tout de suite mettre juste en avant Logan Paul, parce que justement, vu qu'ils sont plus que les deux, il faut essayer quand même de les mettre entre guillemets sur un pied d'égalité et les rendre crédibles les deux. Donc j'ai ce sentiment-là qu'on essaye quand même. Austin Theory, on le fait parler chaque fois au micro depuis Ouais, puis en 3-4 plus, semaines. le problème, c'est aussi que plus tard dans la soirée, tu les fais sortir plus faibles. Alors même si les Usos c'est les champions, il y a quand même Jay qui est censé être affaibli par rapport à son agression, etc. Tu les fais ressortir plus faibles et Austin Theory se mange un Wendy. Logan Paul il se prend un coup de béquille, il est KO. Enfin, c'est. Après, comme la soirée s'est passée, ça me choque pas. Parce qu'en fait, les voir ressortir fort à la fin de cette soirée sur cet affrontement, ça m'aurait semblé bizarre. Parce qu'en fait, là, tu sens que c'est le downfall dans la soirée. Hein. En gros, ils vont tomber plus bas que on terre. voit clairement, ouais. Pour mieux repartir la semaine d'après, je pense, justement pour aller chercher les titres
in fine, ça va être ça de toute façon. Et pour moi, je les vois pas perdre. Pour moi, ils vont prendre les titres. Après, on sait pas de quoi demain est fait, mais je pense qu'on part là-dessus pour en tout cas essayer de les crédibiliser. Du moment qu'ils sont que deux, il faut bien trouver quelque chose. Donc bon, ils vont récupérer sûrement les titres pizza, comme j'aime bien les appeler. C'est sacré titre moche, mais bon, on peut rien y faire. Oui, c'est les plus C'est moches toujours- de la WWE. Pas le- Après, c'est toujours mieux qu'à l'époque, les titres rouges et bleus. Oh là là, les horreurs que c'était. Les titres joués C'était Oui, les titres rouge et bleu étaient pas beaux. horrible. C'était horrible. Après, ils étaient moins pires que les titres, même design, mais noir et bronze. Ils étaient vraiment moches aussi, quoi. Je sais pas Ouais. si je préférais même pas ceux-là en fait. Que les rouges et bleus, Ouais. c'était. On dirait des jouets. Enfin, c'était. Ouais, mais je sais quand pas. tu les avais les deux, quand tu portais les deux, c'était un peu classe. Quand t'avais juste ce rouge, juste le bleu, c'était moche, mais quand t'avais les rouges et les bleus en même temps, c'était un peu joli, je trouve. Ouais. Mais du coup, je me Mais, demande bien pour les semaines qui vont venir, sans Heyman en plus, là, va falloir assurer. Parce qu'en fait, d'un côté, c'est risqué. Voilà, il va falloir faire des promos, il va falloir assumer. Là, il n'y a plus Paul Heyman. Après, est-ce qu'il revient la semaine prochaine? Bon, je pense pas quand même. On sait pas. Vu ce On qu'il s'est espère qu'il va pris. bien, et on espère quand même qu'il va bien à l'hôpital. Voilà, on a notre pensée pour lui. Peut-être qu'il est dans la même chambre que Corey Zero ou dans la même ML. Voilà, c'est. Peut-être pas la même Je chambre, pense mais qu'on peut-être en le a- même Oui. hôpital. On en a fini. Mais oui. Du coup, ouais, à voir pour la suite. tout Mais cas, il y a- c'était vraiment Il y a sympa du hier. Hein. c'est ça. Il y a du cliffhanger, il y a beaucoup de possibilités. On va voir ce que la suite serait, ça. Parce qu'honnêtement, on avait peur. Braun Breaker, Bronson Reed plus là. Ça veut pas dire que là, ça y est, ça va forcément être excellent. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu hier, non, vraiment sympa. Hein. Même le dernier SmackDown. En vrai, il y a de quoi faire. C'est sûr que ça sera pas aussi bien que si personne s'était blessé. Mais maintenant, Oui. c'est à eux de step up. Hein. Maintenant, il y a un moment, il faut assumer. Ça vient aussi de l'équipe créative, mais à un moment, sur le ring, il faut aussi. Voilà. Que ça soit en promo ou sur le ring, il va falloir donner. For Deliver, ouais. Donc voilà, on verra pour la suite. En tout cas, les prochaines semaines risquent d'être très intéressantes pour The Vision et pour leurs opponents. Voilà. Est-ce que Yes. quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet? Ouais, c'est bon. On passe à la suite. On peut passer Ouais, à la suite. ça va être à minute aiguë. Hein. Ah, la minute aigrie, tu veux un chrono spécial ou non? On reste dans les 10 Non, minutes. mais vous inquiétez pas, je vais tenir 10 minutes. Vas-y. Non, Penta. mais alors, je suis très content que Penta ait ce titre. Je trouve qu'il le méritait après l'année de fou qu'il fait en 2025. C'était très bien. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus tôt. Il lui a ses mérités, c'est top. Par contre, quoi attendre maintenant? Et on a un Dominique Mysterio qui a eu 70 jours de règne sans faire une défense, ou même 70 jours, c'est ça, sans faire une défense, parce qu'il était Il était blessé. Il était blessé, oui, mais ils auraient dû. En fait, si c'est pour faire ça et donner le titre à Penta pendant un Raw random, parce que c'était un Raw normal, hein, c'était pas un Raw particulier, il aurait fallu faire un tournoi et lui donner lui donner plus tôt. Parce qu'en fait, là, on a un champion qui a disparu, il revient, il se fait directement UAT par Penta après être revenu, donc du coup, il met le champion. Ouais. Ok, il a battu Cena, mais il vaut rien, votre champion. Première défense, il se fait éclater. Donc, alors oui, il était maudit par Danhausen, mais ça Après, c'est son je personnage. pense Et c'est pour la rivalité à venir aussi. Il se fait pas aider. Oui, mais Voilà. en fait, bon, c'est cool, ça va peut-être partir pour vous débloquer Judgment Day, mais je trouve ça vraiment mis. En fait, je trouve que son règne, le fait qu'il reprenne un titre d'Asina, c'est pour faire ça, ça ne vaut pas le coup. Et ils auraient dû, dès qu'il était blessé, ils auraient dû dire, ok, peut-être que tu reprends un titre plus tard, mais on lui laisse, on va faire le titre, parce que ce titre, il est important, il faut qu'il vive, il faut qu'il y ait des champions qui se battent, il faut qu'il soit présent. Le titre intercontinental, c'est le titre du work rate. Là, on va le retrouver peut-être, mais si c'est pour lui faire perdre maintenant, je veux peut-être plutôt attendu Mania. Enfin, pas dans une apothéose. Je sais pas. C'est-à-dire Bah, que la Mania, il faut qu'il build up maintenant le Finn Balor, Dominique Mysterio pour C'est Mania. ça. Et il voulait pas, je pense, mettre le titre ici en jeu parce que Finn sort Oui. quand même de 2 affrontements pour le titre World Heavyweight. Ça serait quand même un downgrade sur le moment pour lui. Donc, en mais vrai, le dans titre ce n'est cas, pas utile dans ce match. dans ce cas, il fallait enlever le titre à Dom Dom. Il fallait enlever le titre dès qu'il était blessé parce que là, ça a fait perdre le titre. Il a perdu 70 jours à moisir chez Dom Dom. Ça s'entend. Ça s'entend. Mais comme j'avais dit, moi, je pense que c'était surtout. Déjà, ils ont donné le titre à Cena, c'était pour le beau jeu. Sinon, ils auraient continué le règne de Dominique. Donc, je comprenais le fait qu'ils lui rendent. En gros, comme si de Rennes s'était passé, mais Cena devient un Grand Slam champion. Après, lui enlever, à ce moment-là, peut-être qu'ils se sont dit, bon, 2 mois, ok, si on l'enlève maintenant, alors qu'il a battu Cena, est-ce que ça gâche pas tout? On va peut-être lui laisser. Pour moi, c'était pour ça, en tout cas, ce serait pour cette raison. Sinon, peut-être qu'il l'aurait enlevé, je sais pas. Ça m'a donné cette vibe.
Enzo, Euh, ton Je avis, suis... content, pas content? je suis content mais déçu. Alors je suis Oui. content parce que c'est très cool que Penta remporte un titre, c'est très cool que ça se passe en plus sur un weekly, parce qu'on est tout le temps là à se plaindre, à se dire que finalement c'est devenu que WrestleMania Je sais pas si on peut voir Finn Balor sur Instagram. qui a tweeté. Le troll. En fait, il y a plusieurs Oui, on photos. voit Il met les les photos photos du match. Et les deux dernières, c'est la victoire de Penta. Je sais pas si on Voilà. peut être content pour Penta parce que j'ai peur que ce soit peut-être un champion de transition. Je suis pas sûr. De toute façon, moi. non, parce que de toute façon, le titre XC, normalement, tout le monde a un champion de transition, quoi. T'as pas censé C'est avoir vrai, des c'est- règnes trop c'est vrai longs, que t'es des pas- oui. counter-like. On nous a. Ouais, mais. Après, ça dépend, t'entends quoi par champion de transition Bah, aussi. Ouais. on voit pendant une des pubs que Javon Evans semble être déjà sur le titre également. Et- Oh, le Goofy Guy, non merci. Ouais, mais avec- ouais, mais il a- il a une oui, crédibilité, non, mais- quoi. Ouais, mais avec la hype qu'il a, ça m'étonnerait pas qu'on essaie La de lui hype mettre. Non. Il arrive avec un t-shirt de Jobber de NXT quand il arrive à Raw, déjà. Le mec, c'est Tommy Dreamer, mais qui fait des flips. après, il faut dire la vérité. Il pourra pas délivrer une promo. Il a de la hype. Bah. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous. Que Ouais, tu l'aimes enfin, ou que tu l'aimes pas. Alors, s'il y a hype de gagner des titres, Sami Zayn, il serait multiple champion de WWE. Voilà. C'est déjà. Désolé, Non, mais parce- Kevin Evans, il est pas crédible aujourd'hui. Il feud avec les grandes Americano, bah c'est bien, vas-y, fais muse. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas sa gimmick dans le sens où, Sa gimmick, elle est dramatique. pour moi, C'est un ado. Quoi. ça donne pas un candidat sérieux pour un titre dans le sens où il est trop goofy, comme tu dis. Mais après, pour entertainment, tout ça, ouais, ok. Après, je pense que ça évoluera dans le temps. Il va pas rester aussi toute façon, c'est goofy. Aussi goofy, bah demande à Jey Uso s'il est toujours aussi goofy lui, au bout de 15 ans de carrière. Je pense que non, faire partir Javon Evans sur Penta, c'est pas la solution parce que c'est face contre face. Du coup, les gens vont s'en taper. Déjà que les gens se tapent de gouvernement tout ce qui Tu se ferais un passe. four-way à Mania, c'est pas grave. Mais moi, je serais pour qu'il fasse un six-man ladder match Ouais, pour un des ça- titres secondaires. Hein. Exactement. Et du coup, Javon Evans, il pourra faire ses Saito, ses spots, ses machins là, de AW. Et c'est bon, il sera titre à quelqu'un qui est crédible. Et à Dragon Lee. Et Dragon Lee, lui, il est crédible. Parce qu'il affronte des Ah vrais ouais, mecs avec le match contre Gunther qui nous a sorti. Puis même sur je crois, les deux dernières sorties où il attaque Gunther pour le faire perdre le match de qualification au Chamber. Mm. Le dernier Raw en opener où il le tabasse jusqu'à derrière, t'as Oui. l'impression que c'est Gunther le jobber. Ils sont en train de le construire, alors je sais pas ce qui se passe. Et ben, Faites pareil avec Austin Theory s'il vous plaît, parce que là. Ouais, parce que Dragon sais Lee, pas. quand il arrive, il y avait une hype quand même sympa parce que c'est un gros talent au Mexique, Dragon Lee. Ouais, mais Deux. ça restait. tu vois. Et en fait, il avait jamais pris, il faisait des très bons matchs, mais ça prenait pas. Ouais, c'est ça. Et, En fait, c'était un très bon worker, après, mais. Il y a eu une Voilà, blessure, si je c'était- dis pas de bêtises, il s'est éloigné pendant un temps des rings, il est revenu dans la LWO, enfin, les Luchadors avec Rey Mysterio, quoi, ce gang qui n'est pas un gang. À partir Horrible, de ça. septembre, il est revenu, on avait vu catcher à Raw contre Finn Balor en septembre, on était très chanceux d'avoir ça. Et après, il s'est mis en team avec AJ Styles. Et c'est parti, il y a vraiment, depuis qu'il a eu son titre par équipe avec AJ Styles, il est vraiment très présent aux écrans. Il y a eu des bons matchs, que ce soit en étant associé à Penta, El Rey et tout. Et non, c'est l'histoire avec Gunther, c'est vraiment top. Je suis extrêmement content pour Dragon Lee. Après, c'est un face, mais ça serait aussi un candidat crédible hein, dans un four-way, un Ah six-man. oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, Moi, il faut voir. j'en parlais pour ça. Mais il faut voir quelle c'est la prochaine étape avec notre ami Gunther. Parce que là, pour l'instant, il a perdu à Dragon Lee, mais est-ce que c'est fini? C'est pas le sujet, mais je pense que c'est fini avec Dragon Lee. Mais s'il lui a enlevé le masque à la fin, c'est pas pour rien. Oui, coucou Rey Mysterio, surtout ça va? que Voilà. WWE Le genou, n'a pas abusé exactement, dessus, exactement. mais, Pour l'histoire moi, du c'est masque, tout c'est droit, pas la WWE, ils ont abusé dessus, mais ils ont vraiment appuyé. On le voit dans le replay, on le voit dans le highlight, on Ouais. le voit sur YouTube. C'est pas ils ont cherché à cacher, donc on va Pour peut-être moi- appuyer pour moi, sur ça dans les prochaines semaines. Pour moi, Rey Mysterio, c'est tout droit. Hein. Ça va vouloir Oui. venger. Ah, Mais retraite. bon, Droit ouais, retraite à Rey Mysterio, je pense. on aura le temps d'en parler. On va pas bifurquer. Du coup, ouais, non, moi aussi, j'attendais. Pour moi, Penta, c'était le plus crédible. Il fallait un champion face, un petit coup. Je trouve que c'était très bien emmené. Bon, pareil, pas de surprise. Hein, je me doutais bien qu'il allait remporter ce match. Finn Balor, bah forcément, qui va partir en rivalité avec Dominic Mysterio, ça va l'éloigner du titre. Je parle de l'ancien champion.
Donc voilà, va falloir trouver des nouveaux challengers. Bah, pourquoi pas comme ils font pour le titre intercontinental féminin avec AJ Lee. Je crois qu'il y a un six woman, hein, je crois, la semaine prochaine. Un gauntlet. Je crois que. Ouais, c'est un gauntlet, ils ont annoncé la semaine prochaine Ok. pour number one contender. Ouais. Donc vraiment cool, hein. T'as du Lyra Valkyria, Bailey, je me rappelle plus exactement des autres. Ils ont passé vite fait l'affiche du match. On a une Mais il y a du bon- confrontation mais il y a entre Io Sky Rousseff aussi. Et Obafemi aussi d'annoncer la semaine prochaine. J'ai oublié de Rousseff, parler dans le Obafemi petit aussi, récap ouais. Qui va être très sympa, je pense. Mais pour Penta, il y a Ouais, des choses à faire en tout cas, hein. Pour Penta, il y a des. Il y a, il y a- Voilà. il y a une mid-card qui est très riche à Raw, mine de rien. On l'avait vu parce que quand il y avait Braun Breaker encore autour du titre en dernier, ça bougeait beaucoup et ça tournait bien. Il y a Sheamus qui est blessé, je sais pas dans combien de temps il va revenir, mais qui Je sais pas du court tout. après ce titre intercontinental depuis très longtemps. Il y a vraiment moyen de. Et moi je suis pas contre pour réimpliquer des gars comme Chad Gable et Ludwig Kaiser qu'on n'a pas vu depuis longtemps autour du titre parce qu'ils sont tout à fait crédibles pour aller chercher. Si on a des nouvelles de Ludwig Kaiser d'ailleurs, merci de nous dire parce qu'on s'inquiète, on l'a pas vu. Mais voilà, il y a moyen de dynamiser cette carte avec cette mid-card avec des défenses régulières et des beaux matchs. Penta est je pense un champion combattant. On ne veut pas les open challenge comme Carmelo Hayes, hein, parce que sinon ça commence à se voir que c'est Kobe Ouais, Kobe. faut pas que ça soit- Mais voilà, des bons matchs, un champion bon, présent, un champion combatif et un titre qui n'hésite pas à bouger. On n'a pas besoin de faire des règnes de 600 jours pour ce titre-là tout le temps. Voilà. Mais Moi, en c'est tout cool. cas, Ça, j'attends Mania parce qu'à mon avis, ils vont nous cook quelque chose de bien sympa. Pas forcément besoin d'une grosse storyline pour avoir un beau non, match pas pour besoin le de titre construire une Après, notez intercontinental. que c'est une jolie première année à la WWE pour Penta. Hein. On a Mm. encore Oui, un Ah mois bah oui, ça fait c'est un an clair. tout depuis depuis. ses débuts. Pardon. Puisqu'il a commencé après non. Mania, si je dis pas. Non, il a commencé au Raw Netflix ou post-Netflix. Deuxième Raw sur Netflix. Il a si je pas, dis pas il de a pas bêtises. commencé. Oui, donc oui, ok. Il a commencé Ouais, donc avant on a un Mania. petit peu plus. Parce qu'à Oui, à Mania, il était là. Il faisait quoi à À Mania? Mania, il était il était dans le four-way pour le titre lycée. Il était dans le four-way, c'est vrai. Et Ray Phoenix était contre je sais plus qui. J'ai revu ça hier, mais j'ai oublié. Contre Chad Gable. Il a Non, remplacé contre les Grande Rey Americano. Mysterio. Enfin, Rey Mysterio, ouais. oui, ça, oui. Ouais, parce qu'il C'est il a les Grande remplacé Americano, Rey Mysterio. c'est pas Chad Gable, c'est Grande Americano, mec. C'est vrai. quand Par contre, je peux même. vous spoiler un prochain champion intercontinental s'il revient assez vite. Ça sera Bronson Reed. Voilà, c'est dit. Oui, Donc, oui, fin du c'est sujet. On aura les champions la par dernière, équipe, on le aura le main champion event. intercontinental et on aura Braun Breaker qui gagnera le titre de cet homme Par ici contre, ou d'un de ces hommes. ouais, j'ai pas fait gaffe avant qu'on commence, mais ça va le catch féminin, ce qui est. Pose le chrono. Eh, On va repartir. Tu voulais qu'on fasse un sujet AJ Lee qui fait un open challenge? Ouais. Merci Talo pour cette Bon, Cette intervention. quand même, Alors, CM euh, Punk. très intéressante. Petit CM Punk, le mari des Jelly d'ailleurs, hein, quand on y pense. Voilà. On va laisser Enzo commencer sur ce sujet. Bah, très cool la promo. On continue Mm. de creuser dans le personnel entre les deux. On choque les gens visiblement sur les réseaux sociaux avec certains propos, donc c'est bien parce que c'est-à-dire que les gens vont se prendre dedans. Et si on peut mêler un peu la réalité à la storyline, moi je suis pas contre quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit. Mm. On n'arrive plus à connaître la frontière entre le réel et le kayfabe, donc c'est super. Ça va continuer de me hyper, je pense, au fil des semaines, puisque ma hype elle était à 0, bien que je sois un énorme fan de punk. Mais Ouais, ils sont forts pour ça. Même moi, j'étais hypé, mais normal, sans force. Mais alors là, les deux promos, franchement, les deux promos Let's go. sont bonnes, et je pense que avec les deux, plus on va avancer au fil des semaines, plus ça va être pipe bomb sur pipe bomb, si je peux dire ça Mm. comme ça. mais ça faisait longtemps que je chantais pas Punk se faire. Enfin, c'est pas qu'il se fait démolir, mais en fait, t'as l'impression que. Ouais, Roman Reigns, il prend le dessus. Et là, à la fin, tu sens que Punk, non, mon gars, je peux pas. J'ai une image à tenir au micro, je peux pas te laisser finir comme ça. Ouais. J'étais agréablement surpris qu'ils aillent aussi loin dès la première promo parce que la route est encore longue vers WrestleMania et on a vu dernière avec Gunther J où ça décollait pas. Là, dès le début, Un peu ça de commence respect, sur là. le chapeau de roue. Ouais, ça sera Mais pas c'est pas- comparable. Hein. Pas le même niveau, mais je compare Non. au même titre dernier. Voilà, C'est vrai. Après, Et- c'est un tu vois, peu le ce qu'ils step-up, nous et avaient- ça décolle tout de suite quoi. Et donc j'ai hâte. En fait, maintenant j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que Roman il est booké pour beaucoup d'euros jusqu'à Mania, il va en rater qu'un. C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup d'occasions d'interagir. Et là, on a commencé ici. Mais on va aller jusqu'à où quoi? Parce que ça demande qu'à s'enfermer. Bah, là justement, ce Moi, qui je est pense- super, c'est qu'il est pas là la semaine prochaine.
Donc ça va Ah, c'est la peut-être semaine prochaine laisser, qu'il n'est pas là. ouais, ça va peut-être Ok. laisser CM Punk main eventer entre guillemets le show et trash talk comme un porc sur Roman Et quand tu vas Akiba. revenir, Mais Il je va- trouve ça bien par contre qu'ils aient mis l'aspect familial dès maintenant parce que si vous vous rappelez bien, WrestleMania 40, la story entre Cody et Roman elle commence vraiment à prendre sur l'espèce de pré-show de WrestleMania qu'ils font 3 mois avant là à Vegas où ça se Oui. gifle devant l'écran et que ça parle de l'arbre familial, etc. Et on rentre c'est dans là un où truc ça super tourne limite. intense. Ils ont Ce qu'ils repris voulaient quoi? Ils la voulaient formule qui marche. The Rock Roman Reigns ou je sais plus quoi. Oui. Finalement, ça a Ouais. changé à ce moment-là. Ouais, Et ouais. là, c'est bien Oui, parti. c'est en ça. On couille, est ouais. parti dans une autre dimension à ce moment-là, donc non, ça peut être très 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 cool. Et ce qui est bien, c'est que je me disais, ça allait juste rester que en promo jusqu'à la fin. Qu'ils n'avaient pas besoin de se mettre une seule fois sur la gueule. Mais je pense que là, ça va répondre du C'est bon. côté de Reigns. Et je pense que une semaine ou deux avant WrestleMania, là, il va y avoir une grosse baston avec toute la sécurité. Où là, tu sens vraiment que le paroxysme, attention. enfin, la tension Alors, va être à son attention, elles ont pas paroxysme. vu. J'espère juste C'est que mieux ça parce que la mènera pas à paroxysme à l'ajout cette d'une. tension. J'espère juste que ça mènera pas à l'ajout d'une stipulation parce que moi je reste persuadé qu'il n'y en a pas besoin. Pas besoin, je pense non, pas besoin d'une stipulation. Pas besoin d'un Non. Hell in a Cell, pas besoin d'un Last Man Standing match, d'un I Quit match, d'un. Ouais, Non. Extreme À la Rules, limite pas cet besoin. été, si on veut faire une revanche entre les deux, que c'est toujours C'est comme ça. ça ou quoi, pourquoi pas, mais là, Mm. je le veux en Ah, simple. oui, Donc à parce qu'il voir. faut cesser la possibilité de faire une revanche ou un autre match, notamment à SummerSlam. Et donc, si après tu fais une revanche, tu vas augmenter un peu l'intensité et tu mets une. SummerSlam sera Braun Breaker, reste tranquille. On va se Oui, calmer oui, non, maintenant, mais. monsieur. Mais Je vous ai voilà, compris. ils ont pas besoin d'une stipulation pour bien s'exprimer. Ils sont très bons comme ça sur quelque simple, ça va suffire largement. Quoi, de voir ce que ça donne, hein, mais ça commence très bien. Et je m'en profite de faire une petite, parce que comme le catch féminin n'est pas représenté aujourd'hui, vu qu'on a été booké par peut-être une autre fédération, non, je ne tairai non. Yves Morgan a fait une petite promo aussi avec Stéphanie Vacker et j'ai trouvé très très cool le segment où elle est à la fois positive envers Vacker et c'est pas le style auquel Yves Morgan nous a habitués ces derniers temps, beaucoup moins provocante, mais extrêmement en confiance, sereine. Elle donne une Elle rentre dans impression sa vraiment tête. de championne hyper établie, vraiment Becky Lynch tiers quand Becky Lynch est au top, quoi. Elle Ça m'a rentre dans sa impressionné. tête. C'est ça, c'est très bien. Mais ouais, j'en profite pour passer ça parce que. T'avais pas le droit, mais c'est pas grave, maintenant que c'est fait, on coupera au Fou, montage. c'est fait. Mais ouais, les deux promos, j'ai l'impression que Reigns prenait le dessus. Oui. Et il faut quand même le faire. Et à chaque fois, Punk réussit. Mais en fait, tu sens que Punk ce qui est lui bien, répond presque par fierté. Il Il essaye Oui, de c'est ça, par ego. C'est ça qui est plus bien, c'est qu'il y a personnellement. un petit jeu où Roman Reigns est le meilleur dans l'exercice de la promo. Et pour l'instant, à chaque fois, c'est en train de pousser Punk à aller piquer sur le personnel ou sur quelque chose qui est pas faire. Ça pousse Punk à sortir du jeu, quoi, en fait, pour essayer de s'en sortir. Ouais. Donc j'aime bien Après, cet aspect, je dirais pas que Reigns est forcément meilleur que Punk, mais non, en tout pas cas meilleur, sur mais ces deux sur le moment, segments-là, il trouve, en fait, ouais, sur le moment, il trouve mieux comment c'est ça. fermer la bouche de Punk que l'inverse, quoi. Mm. Bah, je trouve il est plus dans le répondant. Reigns, il entend Punk lui dire: t'as vu, je suis un champion combatif, toi tu viens pas, patati patata, ta famille, ton truc. Et lui, en fait, il trouve les bons mots pour. Et tout de suite, il lui parle avec écoute-moi, Phil. Toi, tout de suite, ça devient personnel, en fait. Le prénom de là-dessus, ouais. T'as l'impression que c'est. Ouais, je sais pas, puis Roman, il. Franchement. Du coup, parce que là, on commence avec le père de Roman Reigns, donc, qui est décédé il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, mais c'est assez récent encore. C'est récent. Ouais. Là, bon, c'est sûr qu'il va parler du chien de Punk. Parce que Punk, des chances. Qu'elle arrive, ouais. Parler du père de Punk aussi, mais c'est plus sombre parce que l'histoire familiale de Punk, il y a un passé familial Moi, qui je est. pense plus, donc, qui se cache. connaissant un peu le Reigns comme ça, là, dans son nouveau personnage, il va même aller chercher, si ça se trouve, Colt Cabana. Pourquoi pas faire allusion à la EW et le petit. C'est plus les du Drew petits McIntyre en exercices de fait. bagarre. C'est plus du Drew McIntyre, mais je pense qu'un Roman Reigns qui va se sentir, tu sais, un peu patron de la boîte, il pourrait lui dire: ouais, mais redescends, regarde comment t'as le cul sale, regarde ce que t'as fait pas ailleurs. Tu sais, je vois bien un truc comme ça dans les Bah, ça, prochaines c'est sûr, semaines. hein, qu'il y Plus aura, on il y avancera aura dans des le types de personnel, promos plus comme il y ça. aura des trucs choquants, un peu, entre guillemets. Ouais. Mais moi, j'attends vraiment qu'ils se foutent sur la gueule violent à 1 ou 2 semaines du truc. Parce qu'à la base, je sentais pas qu'il y avait besoin, qu'il fallait limite garder ça pour le moment clé. Mais avec cette tension qui va monter, justement, qui se saute dessus, qui Il y a un moment, ça s'étripe, explosera. et que tout le monde arrive en même temps pour les séparer, que là, on soit tous devant l'écran. Allez, dans 1 ou 2 semaines, là, enfin, on va voir ce qui se passe. Et
Moi, j'ai hâte quand cette rivalité sera terminée, qu'on la compare au Drew versus Punk qui nous a beaucoup fait parler ces derniers temps parce que c'était une rivalité qui était aussi folle, qui était aussi allée sur le plan personnel. Mm. euh, Il y en a et j'ai plusieurs hâte, hein, même. Hein. Mm. ouais, mais j'ai hâte qu'on analyse les deux. Après, Punk qui a l'habitude de faire dans le domaine de parler des morts, vu que dans sa rivalité avec Taker à WrestleMania 29, il y avait eu cette rivalité, ces promos très controversées après la mort de Paul Bearer. Bah, il avait même volé Euh, l'urne. Alors, Ouais. oui. Donc c'est pas la première fois que Punk il franchit la ligne rouge, mais Ouais, non. voilà, Ça, c'est sûr, c'est pas la euh, première fois. c'est cool. En tout cas, c'est intense dès le début, donc c'est bien. Voilà. Mais d'habitude, il le faisait quand même avec, j'allais dire avec délicatesse. Pas délicatesse, Oh non, mais il réfléchissait bien à non. ce qu'il disait. Mais là, j'ai senti que limite, il le disait par fierté. Genre, il a été piqué. Et là, pour moi, c'est la première fois que je le sens euh, répondre. En fait, je sais pas comment, quel terme utiliser. Pas C'est comme un que enfant. vraiment, Pas, on pas sent comme son un côté un enfant, peu mais en enfant. gros, tu vois. Genre, là, j'ai été touché dans mon estime, dans mon orgueil. Et par contre, à mon avis, voilà, comme on en a déjà parlé, ça a sûrement été validé par Roman Reigns, forcément, oui. qui va pas sortir quelque chose comme ça. Enfin, très certainement. C'est pas du shoot. Enfin, c'est assez Voilà, incroyable que c'est. ce soit du shoot. On Oui. n'est pas du niveau de Tiffany Charlotte Flair qui se Non, fout du non. shoot sur Ulrich Kaiser, quoi. Ou Rhea Ripley, C'est Jet Jet Cargill. Cargill. Ça, est-ce que c'est vraiment du shoot, ça? On est sûr de ça que Non, c'est ça du shoot? c'est. Ouais, ça, non, ça c'est réel. Ça, je pense Ok. que c'est réel. Après, Euh, on peut pas être sûr à 100%, mais de ce qui se disait, des infos qu'il y a eu de gens voilà, quand même bien placés, ça avait pas Insiders. l'air d'être ça avait pas l'air d'être un work en tout cas. Donc, Ok, non, parce que j'avoue mais que sur là, oui, Twitter, oui. mon CM m'a rien dit, donc j'ai pas pu voir. Mais là, je pense que Euh, par rapport à cette phrase-là de Punk, en tout cas, voilà, de savoir que c'est sûrement écrit à l'avance, qu'ils sont d'accord les deux, mais de l'amener de cette façon, bah, en fait, tu mm. as quand même le doute, tellement il l'amène bien, en Oui. fait. Tu as l'impression qu'il Ah est oui, en piqué, fait, il en réagit plus, comme un enfant, un peu, tiens, bah, ouais, tu m'as dit ça, bah, tu vois, je vais ton père, t'enterrer. tu vois, voilà, tu vois un peu Mais le en plus, truc. il le dit en 2 fois. C'est je vais t'enterrer. Et après, il revient. Je vais t'enterrer à Mm, côté de ton père. C'est en mode. Il s'est dit ah putain, j'ai cette idée. Attends, je vais la remettre. mm. En tout cas, ouais, ça me hype encore plus. Le match, comme on disait, me hypait, mais là, à chaque fois, il prend un x2. x2, alors là, ma hype, elle monte encore. Et franchement, ils vont Non, mais nous cook ça. Ça va être ça va être incroyable. bien. Ouais. Main event de WrestleMania 2, hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Ils ont encore du temps. C'est quoi alors Reigns, il va être là 5 rows sur 6 ou 4, je sais Synchro, plus, ouais. 4 ou 5. Il, Mais il lui reste 5 crocs sur 6 Reigns. Ouais, il y aura de qu'un, ouais. ah, ça, C'est ça bien, va hein, on donner. aura Hein. jamais autant. Ça va Il fait une donner. semaine de pause. À voir après, hein, parce que. Mais Cardio on va voir les Station segments qui qu'il nous nous prépare. bêtise, hein. Bon, il y aura beaucoup de promos. De toute façon, ça va être trois Oui, bah quarts oui, du truc. Ça va être ils ça. vont pas Hein. faire de match, On hein. va être, Non, mais oui. Non, mais je veux dire, même Et juste voir, non, et voir des physiquement, segments un ça peu. attendra à la fin. Oui, non, mais voir des segments originaux, genre on me parlait souvent de Triple H qui va chez Randy Orton pour lui casser la gueule en 2009. Voir si, Ouais, comme c'est un ouais. truc un peu personnel, voir s'ils vont aller jusque là, quoi. Après, c'est pas trop Ils style peuvent, de hein. Roman Reigns de faire un truc comme ça. Mais on sait jamais, Non, on peut découvrir un nouveau Roman Reigns, quoi. C'est pas Drew McIntyre. mais je veux dire, il pourrait y avoir des segments qui se passent pas forcément que à l'intérieur du ring, oui. Ah, c'est ça. À eux de trouver, c'est possible, oui. Ok, bah écoutez, parfait. On en a On a fait terminé le pour tour de cet ce épisode sujet. d'Euro. Oui. De ce Euro même, hein, du coup. Des petits combats sympas. Le prochain. La semaine prochaine. Ah ouais, le show, bah déjà, le show là, très très bon. Je crois qu'il a eu le meilleur rating de l'année 2026. Tout show WWE Et pourtant, on a confondu. eu vraiment des bons rows en 2026, hein, ça va. Ouais, Celui-là, en même vrai, il y avait SmackDown. Hein. C'est vrai qu'il y avait un Mm. petit aspect, je sais pas comment dire, mais une certaine Attitude dans Era. le show qui était cool, genre. Ouais, ça s'emmenait bien, franchement. Puis pourtant, on n'a pas eu 6-7 matchs comme à SmackDown, mais les Ah, mais segments étaient La preuve qu'il y a vraiment pas besoin. intéressants. Tous. Oui, Ouais, tous et les segments étaient intéressants. on n'a pas eu des hits, donc ça aussi ça aide. Ah, c'est Que peut-être vraiment pour ça. Hein. Ouais. alors moi j'ai tremblé hein, quand j'ai entendu la musique de Jay. Je me suis dit, il va arriver pour sauver Jimmy, mais il va arriver par la fois en 8 ans. Genre, bah, là, s'il fait ça, j'arrête, je ne plus jamais Raw. Hein. Et heureusement, non. C'est peut-être pour ça que qu'on l'a C'était mieux. plus apprécié. Ouais. C'est ça. Du coup, samedi pour le SmackDown Recap, avec le SmackDown, match ouais. pour le titre McIntyre-Cody Rhodes aussi. Ouais. Ça va être C'est très ça. intéressant. Hâte de voir Sami Zayn catcher 2 fois. Tous mais les matchs sont au-dessus de 7 en note sur Cage Match. On a 8,40 ouais, pour donc le show oui. global. C'est cool. Hein. Ah Ah, bon. c'est mérité. C'est mérité. Oui. Vraiment cool, franchement.
On espère que le prochain ça- sera dans la même veine. Moi, pour j'ai- que la c'est ça. road to WrestleMania prenne encore en intensité. Pour Bah, l'instant, j'ai là, plus de hype pour Mania 42 que Mania 41. Là, de toute Ouais, façon, ouais, ils ont plutôt intérêt. Après, on arrête, mais ils ont plutôt intérêt puisque les billets se vendent pas du tout pour Mania. Mm. Ils sont obligés de faire une nouvelle offre là avec la NASCAR cette fois-ci. Je voyais passer ça tout à l'heure sur Twitter où il y a des combos pour une course plus un Mm. billet pour WrestleMania. Tellement Ouais. c'est la galère de vendre les billets. Donc, C'est- Bah, déjà, ils falloir avaient mis des intéresser les gens, quoi. réductions aussi, je sais plus, Oui, pendant il y une a semaine, réduction. Non, mais Oui, je pense il- préparez vos passeports, les mecs, parce qu'à une semaine du show, c'est gratuit, hein. On va pouvoir Et y si aller vous comptez, gratuitement pour remplir les. si vous comptez aller à Las Vegas regarder le show dans un bar, oubliez, hein. C'est mort. Ça sera pas diffusé. Interdiction C'est de la bon, part de la ouais. WWE. J'ai mon ESTA qui est valide, c'est bon. Je vais booker l'avion. Bon bah les amis, on s'arrête là. Les réseaux de la hiérarchie dans l'espace description. J'allais dire l'espace commentaire, j'allais me tromper. Les réseaux individuels, comme d'habitude, vous les voyez durant toute l'émission. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter, partager. Nous, on se retrouve samedi prochain. C'était Devin, Enzo et Talo. Ciao les gars. À la Salut. prochaine.